J'achèteenlocal.fr, c'est le site de proximité pour les commerçants, les artisans et les producteurs locaux. C'est le téléachat, c'est l'émission. On commence. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur j'achèteenlocal.fr, c'est le téléachat de proximité. On parle proximité, on parle commerce, aujourd'hui on va même parler parfumerie et puis cosmétique. Et je vous propose de retrouver notre première invitée, Marie Augnois, et c'est Fabrice qui va vous la présenter. Bonjour Marie. Bonjour. Alors nous allons faire connaissance de la crème Basique, votre parfumerie qui se trouve à Reims, à côté du théâtre. Quelle adresse précisément? 3 rue du Clos dans le Fer. Alors pourquoi la crème, dites-moi? Alors basique parce que pour moi en fait ça veut dire quelque chose, ça veut dire bohème, audacieux, sensoriel, intemporel et créatif. Je ne travaille qu'avec des créateurs en fait et à la fois c'est un peu tout l'univers qui se mélange dans ce mot-là. Et la crème parce que j'ai voulu à travers donc tous les créateurs choisir à mon sens la crème du soin, la crème de la parfumerie de niche, donc indépendante. Oui, mais alors, quelle est votre histoire? Parce qu'on n'arrive pas comme ça dans le milieu de la parfumerie par hasard. Non, c'est vrai, c'est un vrai milieu à la fois de passionnés. Et donc, jusque-là, j'étais directrice adjointe d'un Sephora et je suis arrivée un petit peu à mi-fin. Je suis tombée enceinte, je suis devenue maman. Et du coup, en septembre 2017, je suis rentrée dans ma ville natale à Reims pour ouvrir ma parfumerie. Et j'ai voulu donc à travers ce lieu dégager tout mon monde et me disant voilà que je ne pense pas être la seule à être touchée par tout cet univers de création. J'ai tenté l'expérience et voilà, ça fait 3 ans. Ouais, cette parfumerie vous représente forcément. Oui, ça transpire un petit peu mes choix, mes univers, mes idées. Et à la fois, j'achète évidemment pas pour moi, j'achète pour tout le monde, que ce soit pour hommes, femmes, enfants, bébés. Tout le monde peut y trouver quelque chose, que ce soit en parfumerie, en soins, donc que ce soit aussi en maquillage et en parfumerie d'intérieur. Alors, cet objet qui est sur la table, ce petit flacon, pourquoi est-il là? Parce que ça représente une histoire, une émotion pour vous? Oui, exactement. Donc, on m'a demandé de ramener un petit objet qui me touchait. Donc, j'ai choisi celui-ci parce qu'il me représente bien. C'est un flacon vintage qui a été du coup chiné en brocante par mon conjoint. Et c'est un objet qui me représente en fait. Il y a du parfum à l'intérieur et à la fois il est très joli. Donc, c'est à la fois mes passions toutes représentées à travers cet objet. Oui, ça représente votre histoire. Est-ce que ce petit objet, ce flacon, se trouve chez vous en permanence? Oui, chez moi en tout cas dans ma maison parce qu'il y a mon parfum à l'intérieur. Mais je me demandais si j'allais l'emmener, mais je le trouve beaucoup trop bien chez moi en fait. Alors, dans un instant, on va retrouver Christophe, mais auparavant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre boutique, la chaleur qui s'y dégage en tout cas. Oui, alors au niveau de mon univers, c'est vrai que les gens viennent pour du conseil très personnalisé, quelque chose de sur mesure. Alors je ne vends pas des parfums sur mesure parce que je remets un petit peu les choses dans son contexte. Ça vaut quand même 6 000 € de se faire un parfum sur mesure véritablement. Mais les gens viennent vraiment chercher quelque chose à la fois d'identitaire et de différenciant. Donc, à mon sens, on peut y trouver un vrai conseil que l'on trouve de moins en moins malheureusement. Donc, ça sert à ça aussi le commerce de proximité, à mon avis. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est important. Le conseil sur mesure, c'est ce qu'on vous proposera aussi dans j'achèteenlocal.fr. Et je vous propose dès à présent de retrouver Christophe. Marie, moi je suis vraiment ravi de vous accueillir. En tout cas, on va ensemble présenter les produits que vous mettez à la vente sur j'achèteenlocal.fr. Vous avez votre boutique, alors physique, et votre boutique digitale, puisque j'achèteenlocal.fr vous permet en tout cas de vendre vos produits, vos parfums, vos cosmétiques. On commence tout de suite peut-être par le parfum. Oui, ça marche. Alors, tous les produits qu'on présente, bien sûr, sont aussi hommes, femmes, faut le savoir. Ce que Marie fait aussi s'adresse aussi aux hommes. Donc n'hésitez pas, messieurs, vous pouvez toujours commander j'achèteenlocal.fr. Et ce parfum, alors Marie, les senteurs, racontez-nous l'histoire du parfum. Ce parfum, donc j'ai focusé sur ce parfum parce que pour moi c'est une ode à l'hiver. C'est un parfum qui s'appelle Suma Oriental du créateur Une Nuit Nomade. Et à travers cet univers Une Nuit Nomade qui est un nomadisme olfactif, on va dire, il y a un voyage qui s'appelle Une Nuit à Bali. Et donc dans Suma Oriental, on va retrouver une ode au patchouli. Donc c'est un parfum à la fois envoûtant qui va sublimer le patchouli à travers un départ rhum et qui va finir sur des boîtes santal, sur des boîtes
de cachemire sur du gaillac. Et donc le patchouli va être au travers de notre boisée et crémeuse, qui c'est très joli. Et donc c'est pour hommes et pour femmes, effectivement. Alors ça donne vraiment envie, hein. Moi je sais que les parfums, on aime bien tous sentir bon, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais je sais que ce parfum-là, allez-y, homme-femme, vous allez voyager à tous les coups. Vous le retrouvez, j'achèteenlocal.fr. On fera un petit récapitulatif à la fin de l'émission pour vous rappeler en tout cas ces produits qui sont à la vente. Marie, le deuxième produit peut-être, alors c'est un contour des yeux. Cette fois-ci, c'est du soin, donc que du soin bio, évidemment, très respectueux de l'environnement et de la peau. Donc le contour des yeux de chez Ella Bruckett. Donc Ella Bruckett, c'est une marque suédoise qui ne travaille qu'avec des produits de leur environnement immédiat en Suède. Et donc ce contour des yeux va à la fois hydrater, décongestionner. Il est à base de concombre et d'huile de coton, ainsi que de l'huile de myrtille. Donc concombre pour décongestionner, huile de coton très hydratant et nourrissant, et huile de myrtille pour travailler la cerne en fait, pour éviter ce côté noir bleuté qu'on peut retrouver sous les yeux. Donc homme-femme également à utiliser matin et soir. Alors vous allez avoir un regard absolument extraordinaire, forcément. Vous savez que le regard, ça y fait beaucoup, hein. Les gens vous analysent surtout sur un regard en dit long, alors n'hésitez pas. Procurez-vous en tout cas ce sérum pour avoir un regard qui en dira long sur vous. Vous le retrouvez, j'achèteenlocal.fr. C'est là où il faut acheter, bien évidemment, ce produit. Mais vous pouvez aussi aller chez Marie, dans sa boutique basique, la crème de la crème. Et nous, on continue. Effectivement, le troisième produit. Alors, le sérum est toujours assez difficile, en tout cas, à prononcer. Donc, je vais vous laisser le soin, Marie, de le prononcer. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Pourquoi j'ai travaillé ces deux produits de soin, donc même le contour des yeux et le sérum? Parce qu'en ce moment, on est sous les masques, on a la peau qui tiraille. Et donc, ce sérum qui est à la base pour tout type de peau, aussi bien pour hommes et pour femmes également. On va être sur une texture gel très confortable. L'acide hyaluronique, sa principale qualité, c'est de contenir jusqu'à 100 fois son poids en eau. Donc il va repulper visiblement, il va travailler vraiment tout le côté fermeté et tenseur. Donc on met ça en dessous de sa crème et on a ce côté très confortable tout au long de la journée. Alors Marie, je crois qu'il faut préciser aussi que vous vous attachez à avoir des produits bio qui respectent l'environnement. Ah oui. Oui. C'est-à-dire autant la parfumerie, évidemment, c'est un monde, univers à part et de la création que des créateurs, mais c'est aussi de la création au niveau du soin et ce ne sont que des produits effectivement bio, écologiques, qui vont travailler avec des choses très respectueuses. Et en l'occurrence ici, donc on a du suédois et de l'anglais et ils font très attention. Donc Evolve et Ella Bruckett, des produits bio effectivement. Tout ce qui est à la boutique en soins et en maquillage, ce ne sont que des produits bio qui sont triés sur le volet, oui. Mon cher Fabrice, le récapitulatif des produits que nous a présenté Marie, nous avions donc aujourd'hui ce produit que vous voyez à l'instant. Alors c'est un parfum, et quel parfum idyllique et idéal pour vous. Regardez-le, il est à prix promotionnel en ce moment à 40 €. Et Christophe, la livraison est offerte. Et le format est en format poche. Le deuxième produit que nous avions aussi aujourd'hui, nous avions le contour des yeux, très hydratant. Hommes, femmes, vous pouvez vous le procurer sur j'achèteenlocal.fr. La livraison est aussi offerte et le prix est de 45 €. Profitez-en. Et enfin, le troisième produit que je vous propose et que je vous conseille, l'hyaluronique, le fameux sérum qui va tout changer au niveau de votre visage. Et ça, c'est important, surtout quand on arrive dans une période automne-hiver, ce qui n'est pas simple du tout. Là aussi, il y a un prix, regardez, 40 € et on insiste là-dessus, hein. Vraiment, la livraison est offerte. Marie, c'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce téléachat. Merci Christophe. N'oubliez pas, j'achèteenlocal.fr, c'est là où vous allez retrouver Basique, la crème de la crème. À très bientôt. Ah, vous êtes là, venez, c'est l'heure du téléachat sur j'achèteenlocal.fr. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour ce téléachat, j'achèteenlocal.fr. On va se régaler, on va manger des chips avec David Bourdelais et c'est Fabrice qui le reçoit.
Oui, aujourd'hui j'ai la patate et pour une bonne raison. David est à mes côtés, bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu une idée géniale avec votre frère de créer des chips locales. Parlez-nous de votre histoire. Oui, alors on est agriculteurs, Manu et moi, donc dans un petit village qui s'appelle Ta. Et on a décidé de transformer nos pommes de terre en chips, puisque on avait envie un peu de sortir de notre métier, on avait un petit peu envie de proposer aux consommateurs un produit en circuit court, et qui plus est, la chips c'est assez rare en France, on est très peu d'agriculteurs à transformer les pommes de terre en chips, donc ça nous plaisait, ça nous séduisait d'aller chercher un vrai produit sincère à partir de nos productions. Ancré dans le local, et ça c'est important, vous venez d'un petit village qui s'appelle Ta, c'est dans le Cézanne, et vous avez eu aussi l'idée de mettre en avant votre commune. Oui, voilà. Donc l'idée du projet, c'est de mettre vraiment en avant la commune, puisqu'on est quand même agriculteur, on est une nation agricole. Donc le fait d'utiliser le nom de notre village, c'était pour nous hyper important. Surtout que, voilà, petite histoire, quand on était plus jeune avec mon frère, on était interne, puisqu'on habite vraiment dans le sud-ouest marnais. Et à chaque fois, on nous disait où t'habites où, j'habite à Ta, personne ne connaît, c'était compliqué. Donc là, on s'est dit, c'est un peu... Ouais, on s'est dit on va le remettre devant. Voilà. Après tout, on va affirmer, on va pas avoir peur de dire aux gens qu'on habite dans un petit village qui s'appelle Ta, quoi. Ouais. Et en plus, autour de ça, vous avez imaginé un logo que l'on voit d'ailleurs en ce moment, ce logo qui est quand même original. Oui, en fait, on l'appelle Chipette. C'est notre petit logo. C'est un petit surnom qu'on lui a trouvé comme ça. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de la chip, c'est un produit qui est convivial. Donc, on se devait d'avoir un logo qui soit accueillant, qui soit souriant, parce que ça va avec le produit, quoi. Et vous l'avez dit, circuit court, c'est important aujourd'hui. Quel avenir vous imaginez de votre entreprise ? Alors l'idée, c'est de rester en circuit court. Mais voilà, la chips, c'est quand même un marché international, hein, donc le local, on va dire, pour la chips, c'est quand même le marché national. L'idée, c'est aussi un petit peu de mettre en avant notre région un peu partout en France, puisqu'on est diffusé aussi un petit peu sur Paris, essentiellement en Champagne-Ardenne. Mais l'idée, c'est aussi de s'implanter un petit peu partout dans la France, et on va en parler avec les autres produits, puisqu'on est associé avec d'autres producteurs de d'autres régions, pour enrichir notre gamme et faire d'autres saveurs. Et oui, vous mutualisez, vous avez entièrement raison. On va faire connaissance maintenant avec vos produits en compagnie de Christophe. Quand c'est local, on se régale, et puis c'est surtout digital parce qu'on retrouve tous ces articles sur j'achèteenlocal.fr. Alors David, combien de temps il faut précisément pour faire une chips, de la pomme de terre extraite du sol jusqu'à la mise en paquet ? Alors c'est assez rapide, hein. Pour faire une chips comme un paquet comme ça, on met à peu près 2 heures. Donc on les lave, on les tranche, on les cuit, et donc on a une particularité avec notre produit, c'est qu'on est en cuisson basse température sous vide, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de saveur, moins de gras et un vrai croustillant. Ça doit être un délice. Alors oui. là, on a toute la gamme finalement, enfin une partie de la gamme des chips Ta. Ta, on l'a bien compris tout à l'heure, il ne faut surtout pas dire les lettres qui symbolisent, les lettres muettes qui symbolisent aussi le village dont vous êtes d'origine. Les chips classiques, alors pour ces chips-là, est-ce qu'il y a une préparation spécifique ? Bien évidemment, il n'y a pas d'ajout d'arômes ou d'ajout d'ingrédients complémentaires. Combien de temps ça dure ? Comment ça se passe pour fabriquer ces chips-là ? Alors les classiques, hein, elles sont nature, donc c'est de l'huile, de tournesol, du sel, des pommes de terre et notre cuisson basse température. Donc c'est un process qui est très très simple en fait. Très très simple. Et pour la deuxième catégorie, alors j'ai vu à l'oignon, je crois, et les chips à l'oignon, je crois que vous avez une particularité aussi pour ces chips-là. Oui, les chips à l'oignon, en fait, elles sont faites à partir des oignons de la ferme qu'on déshydrate et qu'on met dans les chips. Donc, ce qui fait qu'on a une saveur 100% naturelle avec une recette toute simple. La simplicité, mais c'est aussi de la gourmandise. Puis on a une troisième catégorie de chips, et là qui est vraiment très très particulière, très très locale, il faut le dire, puisque celles-ci sont... Sont rémoises aussi, donc on aime le maillage un petit peu local, puisqu'on s'est associé avec la maison Clovis, donc de Reims, pour faire des chips au vinaigre. Donc la particularité de cette chips, c'est qu'en fait les pommes de terre sont trempées dans le vinaigre,
Donc on est vraiment encore vraiment plus, on n'a pas du tout d'arôme artificiel, c'est vraiment quelque chose de totalement naturel. Et donc c'était important pour nous d'aller faire une chips au vinaigre avec un des meilleurs vinaigriers de France. Et c'est important, vous le savez, le local c'est très important, c'est le moteur de l'économie. Vous retrouvez très bientôt, parce qu'on va vous faire un récapitulatif juste après avec Fabrice, toutes ces chips très très bonnes au demeurant sur j'achèteenlocal.fr. Fabrice, récapitulatif ? On va se régaler avec ces chips. Alors tout d'abord, les grands classiques. Un petit peu moins de sel, elles sont un petit peu plus épaisses, vendues en lot par 12, le prix 34,80 €. Autre exemple avec les chips aux oignons. Là aussi, il y a un prix très attractif. Vous le voyez, 34,40 € et toujours pareil, vendu en lot par 12. Et puis enfin, des chips qui sont là, c'est au vinaigre. Vinaigre de Clovis, j'insiste là-dessus, vendu par 12. Et c'est un prix très très attractif. 39,60 €. Et puis aussi Fabrice, le carton mix qui reprend toutes ces chips au prix de 36 € proposé sur j'achèteenlocal.fr. Et un petit secret aussi, je vais vous le confier mon cher Fabrice, très bientôt les chips au chocolat. On va se régaler, j'en suis sûr. David, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce téléachat. Merci. N'oubliez pas la boutique de David, c'est sur j'achèteenlocal.fr. Soutenez l'économie locale, j'achèteenlocal.fr, c'est le téléachat des entreprises locales. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce téléachat local sur j'achèteenlocal.fr. Nous avons la chance d'accueillir un artiste aujourd'hui, Jean-Pascal Lheureux. Il est ébéniste, il est sculpteur. Fabrice va vous le présenter. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes sculpteur, ébéniste, vous êtes installé à Saint-Rémy-en-Bouzemont, c'est à côté du lac du Der. Alors votre histoire en quelques mots et pourquoi ce lieu ? Alors, je suis installé à Saint-Rémy-en-Bouzemont il y a depuis maintenant plus de 16 ans, suite à une fermeture d'entreprise où j'ai créé mon atelier. Et j'ai une formation que j'ai acquise dans un lycée d'ameublement en tant qu'ébéniste. Et il y a maintenant 16 ans, du coup, j'ai ouvert cet atelier. J'ai commencé par créer du mobilier, de la sculpture. Et au fur et à mesure, j'ai développé toute une gamme de créations allant de la boîte décorative à la sculpture, en passant par du mobilier sur commande. Alors quels sont vos acheteurs ? Qui s'intéresse à votre travail ? Alors je travaille principalement avec des architectes et des décorateurs. J'ai aussi une activité avec des particuliers qui viennent en commande et d'ailleurs qui pourront acquérir mes pièces aussi sur j'achèteenlocal.fr. Et voilà, j'ai développé aussi une activité en fait en mobilier justement pour pouvoir répondre aux particuliers sur des créations sur commande. Oui, en parlant de création, bon, je vous ai demandé de me ramener un souvenir qui vous rappelle quelque chose et vous avez fait le choix de ramener un coquillage. Pourquoi donc ? Alors ce coquillage en fait est assez symbolique de mon travail puisque sur une grande quantité de mes créations on retrouve cette patine noire et ce veinage blanc et c'est une inspiration qui est venue au fur et à mesure en travaillant principalement le bois de frêne qui est très veiné, qui permet aussi d'avoir ce cirusage en finition qui est une technique issue de l'ébénisterie. Et on va le voir dans un instant avec Christophe, les différents objets sculptés que vous avez réalisés. C'est vraiment un travail particulier. Là aussi, je vais vous demander de me raconter un petit peu votre parcours plutôt de jeunesse pour être parti dans cette orientation-là. Alors l'orientation, déjà en tant qu'ébéniste, j'ai toujours eu cette habitude, cette envie de faire de l'ébénisterie, de travailler le bois, la matière. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai fait ma formation en tant qu'ébéniste.
petit à petit, j'ai développé aussi une activité un peu plus artistique que ce qu'on peut retrouver des fois dans de l'agencement et autres. Ouais. L'inspiration, bon, L'inspiration, le coquillage, j'ai bien compris, bien mais sûr. sinon. L'inspiration, ça peut être de la nature, les bords de mer avec des vagues et des ondulations qu'on retrouve aussi sur mes pièces. Enfin, ça va de l'architecture pour des boîtes qu'on retrouve ici, en passant par de la nature, par des bois, par des fossiles, par des écorces. En fait, c'est assez vaste. Des sculptures uniques. Tiens, Christophe va vous en dire plus. Alors Jean-Pascal, moi je suis ravi de vous avoir ici pour ce téléachat J'achète en local. Vous nous avez apporté effectivement de très jolis objets, de vos créations d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? On a une City Box, hein, je crois. Oui, tout à fait. C'est une boîte réalisée en érable, en fait, qui est travaillée en gravure, exactement, avec une finition laquée et patinée ensuite. Alors, elle peut être utilisée soit en boîte à bijoux, boîte à épices, boîte à thé. Et c'est une belle façon de faire un cadeau original et décoratif en même temps. Alors, ce sont des boîtes que vous retrouvez dans la boutique de Jean-Pascal sur j'achèteenlocal.fr. Et puis, je crois que vous nous avez aussi amené quelque chose qui est absolument formidable. Enfin, moi, je trouve ça formidable. C'est un panneau, finalement, enfin, c'est un extrait, bien évidemment, d'un panneau de revêtement mural. Oui, tout à fait. En fait, toujours sur le principe de réaliser des sculptures, j'ai développé toute une gamme de créations sur ce type, en fait, qui permet d'habiller des murs, soit pour des entrées, soit pour des salles de bain, chambres et autres, faire des têtes de lit par exemple. Et je les développe aussi maintenant en façade de meubles, ce qui permet aussi d'habiller aussi un meuble tout à fait originalement. Et du coup là on l'a sur du frêne qui est sculpté, ensuite poli, sablé, avec différentes finitions qu'on pourra retrouver aussi sur j'achèteenlocal.fr. Alors vous faites ça comment, le nervurage, enfin le travail d'ondulation? La partie sculptée est faite avec des outils mécaniques et à main. Donc une partie des pièces sont réalisées d'ailleurs avec des gouges classiques de sculpture, puis avec des outils un peu plus modernes, donc des machines électriques qui vont permettre de creuser un peu plus rapidement. Mais toute la finition se fait entièrement à la main, le polissage, le cirusage, le sablage, enfin. L'originalité de la pièce vient du fait qu'on a toute une gamme de couleurs qui peut être aussi à disposition. Et enfin, ce troisième bel article que vous retrouvez aussi en vente sur j'achèteenlocal.fr, une très très jolie sculpture, il faut le dire, regardez-la, elle est disponible. Je crois qu'il n'y en a pas non plus des tonnes de disponibles sur j'achèteenlocal.fr, donc profitez-en. Mais qu'est-ce qu'elle représente, Jean-Pascal, cette sculpture? Alors, elle est inspirée aussi d'un fossile en fait de dinosaures et autres, et qu'on peut retrouver aussi sur sa forme d'ailleurs, puisque bien souvent on retrouve des dents et autres. Et cette inspiration vient aussi du fait du polissage dans le temps, qu'on évoquait tout à l'heure sur l'usure du temps sur des coquillages. Oui. Et du coup, là, vous avez une pièce en chêne, sculptée entièrement, là, par contre, à la main, sur des finitions brûlées, sablées et cirrusées. Merci Jean-Pascal. Je vous propose de faire un petit récapitulatif avec Fabrice. Alors Fabrice, on commence par quoi? Avec cette boîte à rangement, cette boîte à bijoux par exemple, en bois d'érable, accompagnée de gravures, vous le voyez, elle est sublime. En plus, le prix est très attractif. Regardez, 80 € seulement. J'achèteenlocal.fr, bien sûr, pour avoir cette offre. Et n'oubliez pas que la livraison est offerte. Le deuxième article, Fabrice. Magnifique également. Que dire? Eh bien, que c'est simplement fossilisé, esprit fossilisé, je précise. Cet article est unique et ira merveilleusement bien chez vous. Le prix, là aussi, est quand même intéressant et abordable. Pièce réalisée en bois de chêne, 2000 €, seulement 2000 €. Et la livraison est gratuite. Et la livraison est toujours offerte, et notamment, c'est le cas sur ce panneau mural, qui est une œuvre absolument formidable. Livraison offerte, 5 800 €, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un travail aussi qui est absolument phénoménal sur cette pièce. 2 mètres par 1,40 m, mais c'est aussi du sur-mesure que vous pouvez aussi demander directement à Jean-Pascal Lheureux. Il le fera avec, en tout cas, grand plaisir. N'oubliez pas, j'achèteenlocal.fr, vous retrouverez en tout cas tous les articles de la boutique de Jean-Pascal.
Jean-Pascal, c'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce téléachat j'achète en local.fr. À très bientôt. Merci à vous.